direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Sur le plateau d'Oxygène Radio en direct de l'hippodrome de Bonlieu. C'est un vrai plaisir de vous retrouver. Alors Anthony, quels sont les derniers résultats ? Une course qui a souri aux favoris, le prix des bénévoles, c'était une course au trot monté. La première course a été remportée par le 4 Garou-Béji avec Romain Marty. C'est l'entraînement de Guillaume Beaufils qui fait feu de tout bois. Il enchaîne les victoires. Il n'y a pas une journée quasiment qui se passe sans qu'il gagne de course actuellement. La deuxième place revient au numéro 3, Borali de Chenu. Troisième, le numéro 5, Filou du Cailleux. Quatrième, le 10, Giant Dream. Cinquième, le numéro 7, Helios Atou. Et sixième, le numéro 2, Oulala Nonantais. Voilà pour l'arrivée de cette première course. Merci Anthony, on a le plaisir de retrouver Romain Marty. Bravo pour cette victoire. Merci. Anthony. On va parler avec Romain. Félicitations en effet pour ce succès. Avant le coup, Garou-Béji avait une très belle carte à jouer. Il fallait la mettre au fond. Ça a été finalement assez simple. Ouais, il avait une très bonne chance. Il venait de très bien s'imposer sur l'hippodrome de Genêt. Donc on avait vu ça avec Guillaume, de refaire le même parcours. On a été devant et puis ça s'est bien passé. Il a repoussé toutes les attaques. Romain, on va parler un petit peu de vous pour les gens qui vous connaissent peu. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans les courses hippiques ? J'ai pas des parents issus du métier, mais j'ai eu des amis quand même qui étaient dans les chevaux. Ensuite, j'ai intégré l'école de Graigne. J'ai fait mon apprentissage chez Frédéric Héon. Ensuite, je suis passé salarié. Et puis là, actuellement, je suis chez Jean-Michel Baudouin. Est-ce qu'ils ont compris, vos parents, que vous souhaitiez comme ça vous diriger vers les chevaux ? Au début, ils m'ont dit que j'avais pas choisi le métier le plus facile. Après, quand ils ont vu que j'étais passionné, ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Et puis, pour l'instant, ils regrettent pas trop. Qu'est-ce qui vous a poussé ? C'était l'amour du cheval ou la compétition, les deux ? Au début, l'amour du cheval. Ensuite, la compétition. Et puis, tous les week-ends et toutes mes vacances, quand j'étais petit, j'allais aux courses avec Frédéric Héon. Et puis, tout le temps. Et puis, à force, j'ai aimé ça et j'ai voulu en faire mon métier. Donc ensuite, vous avez intégré l'écurie de Frédéric Héon et par la suite celle de Jean-Michel Baudouin, c'est ça ? Ouais, j'en ai fait entre-temps. Je me suis mis un peu petit prestataire de service. Donc j'ai été chez pas mal d'entraîneurs. J'ai fait un hiver chez Franck Nivard aussi à Grosbois. Et là, ça fait 3 ans que je travaille chez Jean-Michel Baudouin et j'alterne entre la campagne et Grosbois. D'accord. C'est un professionnel qui vous fait confiance. J'imagine que c'est une fierté puisque ça fait partie des top entraîneurs. Oui, ça se passe très bien. L'écurie a beaucoup de résultats. On y travaille tous les jours pour que ça aboutisse et puis ça se goupille bien. On s'entend bien et puis il me laisse driver ses chevaux et il me laisse aussi partir pour l'extérieur, ce qui est important aussi pour moi. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, l'entraînement le matin à l'écurie ou la compétition ? Les deux, j'adore les deux. J'aime beaucoup l'entraînement le matin et puis quand ça a la chance de bien se passer l'après-midi, c'est la finalité, donc c'est chouette. On va parler d'ailleurs de vos résultats. 88 succès, 12 l'an passé, 10 déjà cette année, ça se passe bien ? Oui, ça va, faut que ça continue. Après, là, depuis que j'étais passé professionnel, l'hiver c'était un peu compliqué pour moi. Là, j'ai réussi à en gagner quand même un petit peu cet hiver, donc... Mais j'arrive quand même plus à gagner l'été, c'est plus facile. L'hiver, c'est vraiment le top, quoi. On vous connaît surtout au trot monté. Est-ce que vous aimez également le trot attelé ? Alors, on vous a vu briller également au trot attelé, mais est-ce que vous avez une préférence pour l'une des deux disciplines ? J'aime beaucoup les deux, autant l'un que l'autre, mais monter, on va pas se le cacher, je pense que c'est quand même un peu plus facile de gagner des courses. Attelé, c'est toujours un petit peu plus compliqué, surtout en région parisienne. Est-ce que vous fixez des objectifs ou pas forcément ? J'ai pas vraiment d'objectifs. Là, les seuls que j'ai, c'est de dépasser les victoires des années précédentes. Donc là, j'espère que ça va se réaliser. Normalement, ça devrait le faire. Ça devrait bien se passer. 12 l'an passé, vous êtes à 10, ça devrait coller. Ouais, je pense. Vous avez un objectif ? C'est celui-ci. L'objectif, c'est de dépasser le nombre de gagnants d'année en année, quoi. Ok, très bien. On va parler d'une victoire qui vous tient à cœur, j'imagine, celle avec Kit Bellet. Ça vous a marqué, j'imagine ? Ouais, c'est la plus belle victoire de ma carrière. Ça s'est passé début d'année, là, donc c'était chouette. Après, on a visé les groupes 1, ça s'est mal passé par la suite. Et puis là, il vient de super bien courir. Il est 4e dans une belle course où on n'avait pas énormément d'ambition, vu que ça s'était pas très très bien déroulé à l'entraînement, mais... Là, il recourt mardi à Mêlée du Maine en course de rentrée. Et puis après, monter, on va le revoir le 6 septembre.
dans la D'accord. Seine. J'imagine que, je disais, ça doit être une fierté de travailler avec Jean-Michel Baudouin et notamment qu'il vous fasse confiance pour ce cheval. Alors on sait que Jean-Michel travaille beaucoup avec Éric Raffin et il vous a laissé votre chance avec Kid Bellet et vous avez saisi votre chance d'ailleurs. Ouais, bien sûr. À l'attelé, c'est pas facile pour moi en région parisienne, donc le seul moyen que j'ai pour gravir les échelons dans cette écurie-là, c'est d'avoir le plus de chevaux montés. Comme normalement, dans l'ensemble, c'est moi qui monte les chevaux, à part un. Mais sinon, il me fait confiance au trop monté. Comment il va, Kid Bellet? Bon, et là, il va bien. Il court mardi, il est pas prêt. Il est pas dans des conditions de course, on va dire. Et puis après, il va recourir une fois attelé et la prochaine, ce sera le 6 septembre. C'est l'objectif le 6 septembre. Ouais. C'est un cheval qui a toujours été beaucoup estimé au sein de l'écurie. Vous avez pris votre temps avec? Ouais, c'est un cheval qui a beaucoup été estimé. Après, il a eu quelques soucis de santé. Il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et puis là, normalement, ça a l'air d'aller. Il a pas faut courir à bon escient. Faut pas trop courir. D'accord. Vous avez une très grosse cavalerie au sein de l'écurie. Comment ça se passe? Vous avez chacun votre piquet de chevaux ou vous montez derrière n'importe quel chevaux? Non, on n'a pas de piquet de chevaux. On travaille les chevaux. Tout le monde, on change régulièrement. À part un cheval que Jean-Michel veut prendre plus régulièrement. Mais sinon, on essaie de changer un petit peu. Les gros boulots sont souvent effectués par 3-4 personnes seulement. Après, les autres, c'est des petits boulots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'expression piquet de chevaux? Les piquets de chevaux, c'est quand un salarié s'occupe de, par exemple, 5 chevaux et c'est lui qui s'occupe de ces 5 chevaux. Donc, c'est-à-dire, il leur fait les soins, il leur fait les travaux, il fait les travaux, il s'en occupe que simplement de ses chevaux à lui. Et c'est déterminé par l'entraîneur ou alors tout simplement c'est vous qui décidez selon l'attrait que vous avez avec tel ou tel chevaux? Non, bien souvent c'est déterminé par l'entraîneur. C'est lui qui décide. J'ai comme envie de dire, le meilleur gars va avoir le meilleur cheval et ainsi de suite. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il doit raisonner, je pense. Après, je sais pas, j'ai jamais travaillé avec des piquets, moi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Est-ce que vous souhaitez continuer votre carrière de cash driver ou alors pourquoi pas vous installer à votre compte un jour? Le cash driver, c'est un peu compliqué. Si un jour j'ai la chance de l'être, je pense que j'irai sur cette voie-là. Après, si je vois que c'est pas possible, je pense que j'aimerais bien lancer mon écurie, comme j'aime beaucoup l'entraînement le matin. Après, c'est pas facile, donc ça me fait un peu peur, mais bon, on verra. Comment ça se passe? Vous avez le soutien de la famille? Oui. Après, ils me regardent. Après, le soutien, oui, ils m'aident, quoi, mais un petit peu. Et avec Jean-Michel, vous entretenez quelle relation? Il est là, il vous coach, il vous donne des conseils Ouais, on a des bonnes relations. Il m'aide, il me donne des conseils. Donc, je pense que si un jour j'ai à m'installer, il m'aidera un petit peu aussi, je pense. Donc, j'espère du moins. Donc, on verra. D'ailleurs, vous travaillez également avec Louis. Vous avez une équipe de jeunes, j'ai envie de dire. Bah ouais, il y a Louis, il y a Gauthier aussi. Gauthier également, à l'écurie. Et puis après, il y a beaucoup de jeunes, on est beaucoup de jeunes. D'accord, donc ça matche bien. Ouais, très bien. On va parler maintenant de votre prochaine cartouche. Vous filez sur l'hippodrome de Sablé, Jade de Calix. Avant le coup, c'est une bonne chance. Bon, oui, Alexandre Angot, j'ai eu au téléphone, il m'a dit que c'était une bonne chance, que c'était bien. Après, il fallait rendre 25 mètres, donc c'est pas toujours facile. Mais il y compte, je pense, ouais. On va s'appliquer. Bon, on vous souhaite le meilleur comme ici à Château-du-Loir. Félicitations pour cette victoire. On vous laisse filer, puisque maintenant, il faut se rendre sur l'autre hippodrome. Ça marche, merci beaucoup. Merci Romain. Allez, merci à bon vous. courage. On a le plaisir maintenant d'accueillir la famille. Xavier Vallet, vous êtes ancien président de cette association. Vous avez été président pendant 5 ans. Et oui, c'est moi qui parle. Est-ce que vous pouvez prendre le micro dans les mains, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que pour vous, avoir été président de cet hippodrome et maintenant d'être ici en tant que spectateur, ça vous plaît? Vous aimez ça? Oui, j'ai toujours aimé beaucoup les courses de chevaux. Comment est-ce que vous êtes devenu justement président de cette association? C'est sans doute par c'est pour la complaisance en définitive. C'était c'était pour remplacer l'ancien président, quoi.
Ok. qui existait avant moi, Monsieur Guy Perrin. Et là, vous êtes ici en tant que spectateur, ici au sein Je suis encore bénévole, Ah, vous êtes encore bénévole? après plus de 40 ans. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, je regarde les autres travailler maintenant. Ah oui, parce qu'en fait, juste pour la petite histoire, on va tout vous raconter. C'est-à-dire que Xavier Vallet, on les cherche depuis 30 minutes. Et personne ne savait où il était. Bah, tout simplement, il était parti travailler. C'est ça? J'étais avec mon petit-fils, il est venu me chercher. Justement, est-ce que c'est une fierté d'avoir votre petit-fils qui prend la relève? Oui, oui, ça me fait beaucoup plaisir. Est-ce que vous pensiez qu'il allait prendre la relève ici sur l'hippodrome? Est-ce que vous l'avez emmené tout petit? Quelquefois, mais bon, je pressentais pas qu'il était vraiment intéressé par les courses. Et donc, c'est pas vous qui l'avez incité? Oh, puis il a peut-être petit peu quand même. Alors justement, Achille Papillon, on vous a accueilli tout à l'heure ici en studio. Est-ce que c'est votre grand-père qui vous a donné l'envie ou alors vous a dit, eh bien non, j'ai envie, justement, moi en tant que jeune, d'apporter mes connaissances? Non, ouais, il est très modeste, hein, il est très modeste, mais moi j'ai souvenir quand j'étais petit d'aller sur l'hippodrome de Laval, l'hippodrome d'Anguin, l'hippodrome du Mans, puis l'hippodrome de Château. Ça fait bientôt 20 ans que je viens ici, bon, j'en ai 23, donc vous voyez bien que on n'est pas trop mal. Donc non, ouais, globalement, aujourd'hui, moi je pense que c'est un lieu qui est très beau, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Et puis au-delà de ça, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, l'événementiel, c'est quelque chose qui m'intéresse, et je pense qu'on a la chance en France d'avoir quasiment plus de 200 hippodromes, et on a un potentiel énorme, tous ces lieux-là. Moi, c'est aussi pour ça que je suis là. Et puis il y a aussi l'aspect familial. Mon grand-père vous l'a dit, aujourd'hui il est président d'honneur, il était président pendant un bon moment. Mon papa aujourd'hui est trésorier. Donc voilà, si aujourd'hui on peut mener un projet familial au service commun de tous et passer des bons moments, je pense que c'est quand même des belles valeurs qu'on peut faire transmettre. Est-ce que ce sont que les hommes de la famille qui viennent ici à l'hippodrome, c'est votre exclusivité entre hommes, ou alors eh bien aussi mesdames peuvent être bénévoles? Alors pas du tout. Par exemple, au stand à Champagne, il y a ma maman, il y a ma petite sœur, avec grand plaisir. Ma grand-mère a aussi tenu et donne, qui est pas trop loin, nous donne aussi un grand coup de main au stand à Champagne. Donc non, on travaille tous ensemble aujourd'hui, garçons, filles, voilà, pour travailler ensemble sur ce bel hippodrome et qu'on partage ensemble un bon moment. Ouais. Justement, est-ce que cette rencontre, vous la préparez en famille aussi? Vous vous dites, bon, dis donc, moi je peux pas faire ça, tu vas dispatcher, ou alors chacun son rôle, chacun reste dans ses cases, et puis, oula, je vois la grand-mère là qui me fait oui de la tête, l'air de dire, dis donc, c'est moi qui gère, hein? Non, complètement, ouais. Chacun ses missions. Aujourd'hui, je suis vraiment sur, on va dire, communication avec du coup Damien que vous avez vu tout à l'heure, et aujourd'hui la logistique sur le site. Ma grand-mère s'occupe avec du coup ma maman vraiment du stand à Champagne, donc quand même un pôle important de l'événement. Donc non, voilà, chacun a ses tâches, on est tous dans la transmission, on est tous dans l'apprentissage de l'autre, et on progresse tous ensemble. Eh bien, écoutez, merci. En tout cas, c'est un vrai beau relais ici sur cet hippodrome de vous retrouver et puis de voir cet esprit familial. Si vous aussi, vous voulez devenir bénévole, n'hésitez pas. Ce sont de très belles rencontres et surtout de très belles histoires familiales qui sont ici. Anthony, les pronostics pour cette prochaine course? Ouais, c'est une course intéressante. Comme tous les ans, on a vraiment de très bons professionnels à être présents sur l'hippodrome. Et c'est le cas notamment dans la prochaine. N'hésitez pas à prendre des notes, puisque on aura certainement de bons poulains en lice. Donc une course pour des 3 ans qui n'ont pas gagné 4 800 €. Il y a un recul de 25 mètres à 1 500 €, 2 575 mètres à parcourir. Je parlais également donc de très bons professionnels. On a Sébastien Garato qui fait le déplacement pour débuter un poulain, c'est l'Amiral Turgot. Alors l'Amiral Turgot, il a des origines terribles qui font rêver. C'est Love You et Scarlett Turgot, donc pour la mère de ce l'Amiral Turgot qui s'était très bien qualifié en une 17-1 le 22 novembre à Caen. Sébastien Garato qui débute généralement les poulains qu'il aime beaucoup, donc c'est certainement un gage de grande confiance avec ce numéro 1. Le numéro 12 fait partie également des bonnes chances, deuxième pour ses débuts en compétition à Agon, c'est l'une des bonnes possibilités. Le 10 également, Lauréat des Bois qui s'est bien débrouillé également pour ses premiers pas à Francheville en se classant 3e, et puis on a notamment le numéro 13, Lisbeth de Banne qui va tenter de faire briller l'entraînement d'Hervé Sionneau, l'entraînement local, et puis le numéro 4 également, Loyaliste, qui vaut certainement mieux que ses débuts en compétition. Voilà pour les différents favoris de cette course. Merci Anthony. Dans quelques instants, le départ de ce prix Leclerc, Loire et Bercé. Et nous, on se retrouve dans quelques instants.